Il me tardait de te retrouver ce matin et te dire combien je prends plaisir à te visiter et te présenter des thèmes qui, sous la direction du Saint-Esprit, t'aident à grandir. Aujourd'hui, nous verrons la mort de Nahel. Nous lirons successivement du livre de Exode chapitre 20 verset 12, Psaume 16 verset 8 et Éphésiens 4 verset 17 à 20. Juste avant, prions. Saint-Esprit, nous te présentons toutes les familles de la terre qui souffrent du décès d'un enfant, d'un parent, d'une connaissance, d'un ami. Mais nous voulons comprendre, Seigneur, pourquoi ces tragédies prennent place dans ce monde. Alors cet esprit conduit-nous dans la compréhension de la vérité, nous t'avons prié. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais rappeler que les éditions spéciales ont pour seul objectif d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous sans pour autant jeter la pierre à quiconque. Pourquoi cette tragédie et qui sont les victimes? Je te surprendrai, car dans cette affaire, il y a plusieurs victimes. Dans TikTok, on rapporte qu'un jeune homme a été condamné, comparution immédiate. Quel est le crime? Mais tout simplement, il a identifié l'adresse du policier qui a tué Nahel. Divulguer cela sur les réseaux, ça c'est interdit. Vois-tu, dans l'excitation de vengeance, de justice, le diable fait beaucoup de victimes. Ce garçon est une victime de l'affaire. Bien sûr, Nahel est décédé, c'est une victime, mais le policier aussi est une victime. Son épouse, s'il a une épouse, ses enfants et autres, ses parents. Mais oui, voici, c'est le père du policier qui a tué Nahel. C'est la maman de... etc. Certes, c'est lui l'acteur principal, mais toute la famille. J'imagine les parents de ce policier qui se posent des questions car à la lumière de ce que nous avons eu comme vidéo, il n'était pas devant mais à côté. Comment ces gens vivent-ils cette situation? Vois-tu, nous ne devons pas nous arrêter qu'aux parents de Nahel qui légitimement, naturellement souffrent. On est d'accord. Mais pourquoi toutes ces personnes souffrent-elles? Prenons le livre sacré au livre de Exode chapitre 20, le verset 12. Avant de lire le verset 12, le verset 13, j'ai écrit 12, mais c'est Exode 20, verset 13. Exode 20, verset 13. D'accord? Je te prie de me pardonner. Dieu un jour donna une loi qu'on appelle communément les 10 commandements. Et quand nous lisons les 4 premiers, ils ont un rapport avec Dieu. C'est pourquoi Jésus avait déclaré: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et le second, c'est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pourquoi ai-je noté 12 au lieu de 13? Parce que le premier commandement que
Dieu donne à l'homme, c'est honore ton père et ta mère, que nous avons vu tout récemment. Lorsque nous honorons nos parents, nous essayons de poser des actes et de dire des choses qui leur feront plaisir. Le premier devoir de chaque personne, c'est de nourrir ses parents. Le deuxième commandement qui vient, tu ne tueras point. Pourquoi Dieu dit ne pas tuer? Parce que, un, c'est lui qui donne la vie. Deux, quand tu tues, tu ne sais pas les conséquences de l'acte. Tu ne sais pas jusqu'où cet acte ira. Et par le passé, on entendait, pour ça seulement il a fait ça. Parce que chacun reçoit, interprète différemment une situation donnée. Dieu dit, tu ne tueras point. Toi qui m'écoutes, tu n'as aucune garantie que demain tu ne tueras pas quelqu'un. Sous le coup de la colère. Et lorsque Dieu dit, tu ne tueras point, il sait pourquoi. Et chaque jour, quand tu te réveilles, je te suggère de lire la loi de Dieu, les 10 commandements. Et dire, Seigneur, aide-moi par ta grâce à respecter ta parole. Et si chaque matin, quand tu lis, tu ne tueras point, tu médites là-dessus, cela portera du fruit en toi. Je prie pour tous les policiers qui, c'est vrai, leur vie est en danger. À tout moment, on peut les tuer. C'est vrai, c'est juste. Mais dans ce cas précis, leur vie n'était pas menacée. Mais qu'importe. Chaque policier doit se dire, je ne dois pas tuer. Parce que j'ai la crainte de Dieu. Allons au livre de Psaume, chapitre 16. Et je lis le verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ce dont nous avons besoin, c'est de marcher avec Dieu, de lire la parole, la mettre en pratique, demander à Dieu, comme Jésus l'a clairement indiqué dans le Notre Père, ne nous soumets pas, c'est ce que dit la Bible, hein, ne nous soumets pas à la tentation. En clair, ne permets pas que nous soyons dans des situations où nous pouvons perdre le contrôle de notre être. La dernière référence se trouve dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Comment comprendre l'attitude de certaines personnes? Aussi longtemps que tu marches avec l'Éternel, tu poses des actions qui glorifient Dieu. Mais si à un moment donné tu as un délestage de ta vie spirituelle, que se passe-t-il? Lisons dans Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 20. Ce qui suit. Éphésiens chapitre 4, les versets 17 à 20 déclarent: Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Voici la différence. Celui qui ne lit pas la parole, celui qui n'est pas conduit par le Saint-Esprit, la Bible déclare que cette personne commet toute
espèce d'impureté jointe à la cupidité parce qu'elle est dans l'ignorance totale. Pourquoi? Verset 18. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Pourquoi? 1. À cause de l'ignorance qui est en eux. Ils ne lisent pas la Bible. Ils n'ont pas cherché Dieu. Deuxièmement, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont lu, mais ils sont restés sur l'opposition. Conséquence, dégâts, tracas. Prions. Seigneur, nous avons un proverbe aux Antilles qui dit: lorsque le feu brûle la barbe de ton voisin, arrose la tienne. En créole, les dit fait pris en bab camaradou rousé tard. Cette expérience tragique nous rappelle que nous ne sommes pas à l'abri, parce que l'ennemi cherche à détruire un maximum de personnes. De nous aider à lire la parole, la mettre en pratique, à suivre tes voies, à marcher selon la vérité. Conduis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée sous le regard de Dieu.